Bonjour et bienvenue à l'Académie Fusion, c'est Arthur, professeur de guitare et de basse. Aujourd'hui je te propose un tuto sur la grille de Donnelly et plus précisément sur les extensions et les substitutions. Mais avant d'aller plus loin, je t'invite à me laisser un pouce bleu sous la vidéo et à t'abonner à la chaîne si tu aimes mon travail. Et tu peux également télécharger mon e-book Devenir un meilleur improvisateur en cliquant sur le lien dans la description. Voilà, allez sans plus attendre, on se met au travail. Bien, alors au préalable on va expliquer deux concepts. Le premier c'est les extensions. Les extensions, ce sont les notes qui constituent un accord qui sont supérieurs à la septième, à savoir la neuvième, la onzième et la 13e dans un premier temps. En réalité, les extensions dans l'harmonie moderne, ça peut aller très très loin, mais aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est principalement celle-là. Ces extensions, bien souvent, sont les notes de la gamme dans laquelle on se trouve, qui sont les notes de passage, c'est-à-dire les notes ne constituant pas l'arpège de base, tout simplement. C'est-à-dire que si on a notre arpège complet jusqu'à la septième, puis les trois extensions 9e, 11e, 13e, alors avec les extensions correspondantes à la gamme, c'est-à-dire une 9e bémol si dans la gamme il y a une 9e bémol, une 11e dièse si il y a une 11e dièse, etc., etc. On a les 7 notes constitutives de notre gamme diatonique. Voilà. Je ne parle pas des modes à transposition limitée, on n'est pas dans le cadre des gammes de bitontons, etc. pour le moment. Ce qui est intéressant, c'est que le concept d'extension peut être lié au concept de substitution. Un accord de substitution, pour faire simple, c'est échanger un accord par un autre accord, tout simplement. Dans le cadre d'une substitution diatonique, on va remplacer un accord de base, majeur, mineur, septième, peu importe, par un autre accord qui va être constitué de notes diatoniques de la gamme en fait, de cet accord de base. Je te fais un exemple pour que ce soit un peu plus clair. Si on prend un accord de mi bémol majeur 7, voilà. Alors là, je le fais déjà avec une neuvième, donc non, c'est pas bon, on va faire celui-là plutôt. Voilà, vraiment un accord de mi bémol majeur 7. Je peux le remplacer par un sol mineur 7. Voilà. Pourquoi? Parce que dans sol mineur 7, je vais avoir si bémol, ré et sol, ma triade de sol mineur, et la septième, le fa, qui est ni plus ni moins que la neuvième de mi bémol majeur 7. Donc en fait, si je prends les 4 notes qui sont présentes là, fa, si bémol, ré et sol, j'ai respectivement, en mi bémol majeur 7, sur un mi bémol majeur 7, pardon, la neuvième de mi bémol, la quinte, la septième majeure et la tierce majeure. Voilà. Donc c'est très simple de substituer sol mineur 7 à mi bémol majeur 7. Très souvent ce qui se passe, c'est qu'on le fait quasiment inconsciemment, et le bassiste, lui, jouant un mi bémol en dessous, et ben on a notre accord. D'ailleurs c'est très joli si on le fait voilà, comme ça. Ça marche très bien. Sur un mi majeur 7, voilà, on entend très clairement mi majeur 7, et si je regarde, j'ai mon sol dièse mineur 7, par-dessus une basse de mi. Voilà, ça marche très très bien. Donc voilà, ça c'est pour ce qu'on appelle les substitutions diatoniques. Mais dans le jazz, il y a évidemment beaucoup d'autres substitutions. La plus utilisée d'ailleurs, c'est la substitution tritonique. Alors une substitution tritonique, ça paraît compliqué comme ça, et en réalité c'est assez simple. C'est quelque chose que l'on utilise avec les accords de septième. Et en fin de compte, dans un accord de septième, les deux notes les plus importantes sont la tierce et la septième. Si je prends par exemple fa 7, voilà, ma tierce va être le la bécard et le mi bémol, la septième. Voilà. Et quand on fait une substitution tritonique, on va substituer notre accord de septième par un autre accord de septième situé à un intervalle d'une quarte augmentée. Voilà. Donc dans le cadre du fa 7, ce sera si septième. Et pourquoi ça fonctionne? Parce que dans l'accord de si septième, ma septième c'est le la bécard et ma tierce c'est le ré dièse, mais qui est également un mi bémol en quelque sorte. Donc j'inverse en fait le rapport tierce et septième, c'est-à-dire que la tierce en fa 7 devient la septième en si 7 et inversement. Voilà. Et d'un point de vue modal, ça nous permet, lorsque l'on joue altéré sur un fa septième, ça correspond à une gamme Lydia bémol 7 sur un si 7, et inversement, si je joue altéré sur un si 7,
ça correspond à une gamme Lydian bémol 7 en fa7. Voilà. Donc c'est très facilement interchangeable, et dans le bebop, on en use, on en abuse parfois, etc. Donc voilà, ça c'est les deux concepts qui vont être utilisés. Et alors bien sûr, des substitutions, il y en a des plus complexes dans tout ce qui est technique de superimposition, très utilisé dans le jeu Out. Je ne vais pas développer ça ici, on pourrait faire 10 vidéos sur le sujet. C'est pas tellement le sujet aujourd'hui. Pour illustrer tout ça, j'ai enregistré un solo sur la grille de Donnelly. J'ai enregistré 2 grilles. Tu vas voir le solo avec la transcription. Et ensuite, je vais prendre quelques phrases pour t'expliquer les différents concepts utilisés. Allez, c'est parti! Bien, donc on se revoit, on va décortiquer un petit peu tout ça. Bien souvent, en fait, j'essaye de joindre les concepts harmoniques que j'utilise pour accompagner avec des concepts de solo, c'est-à-dire que, en fait, pour moi, les deux sont intimement liés, et ce qui fonctionne dans l'accompagnement, ce qui fonctionne en accord, etc., fonctionne aussi dans le solo. Quand je joue au doigt, comme je le fais dans toute la première partie du chorus, sur la première grille, pour être précis, j'utilise énormément de positions d'accords. Donc si on prend la première phrase, déjà dès le début de la grille, en fin de compte, des substitutions, j'en utilise déjà. Je commence comme ça. Voilà. Ça, c'est la première phrase. Je commence par un arpège de Ré mineur 7 bémol 5. Voilà. Ça marche très très bien sur un accord de La bémol quand il est pensé lydien. Voilà. Parce que c'est le 4e degré augmenté, il est mineur 7 bémol 5 lorsqu'on joue lydien. Et il est constitué dedans, en fait, j'ai la tierce du La bémol, la tonique, la sixte et la dièse 11. Donc ça marche très bien diatoniquement. Et ça me permet d'utiliser 2 extensions qui sont la 13e, la sixte, et la dièse 11. Voilà. J'enchaîne sur un arpège de La bémol 7, donc je joue La bémol 7 sur La bémol 7, tu vois, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus compliqué. Voilà, pardon. Voilà. En plus, tu vois que c'est des doigtés qui sont très guitaristiques, qui fonctionnent très bien avec ma main droite. Et arrivé sur le fa7, je joue une triade de si majeur. Substitution tritonique, c'est-à-dire l'arpège majeur situé une quarte augmentée au-dessus du fa. Et je finis par un chromatisme très bop pour aller vers le si bémol 7. Phrase suivante. Exactement la même chose, j'arrive sur un accord de La bémol majeur et j'utilise une triade de si bémol majeur, donc un ton au-dessus du La bémol. Ça, c'est directement les extensions 9, dièse 11, 13. Voilà, et ça donne une triade de si bémol majeur. Donc ça permet en fait de faire entendre que la couleur des extensions. On entend énormément la couleur lydienne du coup sur le La bémol. Et ça me permet d'utiliser exactement le même motif un demi-ton plus haut. Voilà, en arrivant sur le fa septième. Parce que là par contre c'est la substitution tritonique. Et ça fonctionne très bien. Voilà. Très guitaristique,
facile à mettre en œuvre, facile à comprendre. Autre phrase intéressante quand on arrive entre la 7e et la 8e mesure. Je suis sur le La bémol majeur et j'arrive ici. Donc là, j'utilise ma triade de Si bémol. Encore une fois. Triade de Si bémol qui fait entendre les extensions 9, dièse 11 et 13. Et là, j'utilise une triade de Ré 7e. Non. Et là, j'utilise une triade de Ré majeur. Voilà. Sur le 2-5 en fait de Mi bémol majeur 7, La bémol 7. Donc le Ré majeur est la substitution tritonique du La bémol 7. Tout simplement. Voilà. Pour résoudre vers le Ré bémol majeur 7. Ce que je fais... Voilà. Là, je résous un Ré bémol majeur. Voilà. En passant par cette petite triade. Et en fait, ce mode altéré, hein, je pense vraiment à La bémol 7 altéré. Voilà. Etc. etc. Avant d'improviser sur la grille, évidemment, j'ai mis en place un travail et je me suis entraîné à utiliser ces substitutions et à essayer de les rendre aussi naturelles que de jouer purement la grille sans substituer quoi que ce soit. Et pour ce faire, j'ai travaillé la grille un peu avec la même méthode que la méthode de base que j'utilise sur les standards, c'est-à-dire les arpèges déclinés sous toutes leurs formes sur la grille. Là, je vais faire le même travail, mais en pensant finalement les arpèges de substitution et les gammes altérées. Alors, on ne va pas parler de gamme, parce que finalement, dans tout ce langage peut-être un peu plus moderne, mais très lié au bebop quand même, hein, dans le bebop ça joue énormément ce genre de choses, on n'a souvent pas le temps de penser à une gamme. C'est-à-dire que quand ça joue, là on est à 240 à la noire, quand ça joue des tempos comme cela avec des changements harmoniques rapides, on est plutôt focalisé sur les arpèges. Et d'ailleurs, je déconseille finalement de travailler les gammes bebop parce que on se sent vite obligé de jouer toutes les notes d'une gamme, alors qu'en réalité, si on comprend bien les arpèges et les règles du contrepoint bebop, j'entends, les règles d'approche finalement, les gammes, ça ne sert pas à grand chose. Donc, si par exemple je prends la grille de Donnelly et que je fais les 8 premières mesures en pensant des substitutions, par exemple sur le La bémol majeur 7, je vais jouer une triade de Si bémol, sur le Fa 7e, je vais jouer Si 7e comme arpège, sur le Si bémol 7, je vais jouer Mi 7e, je vais essayer de décliner ça en déroulant finalement ma grille avec ces arpèges de substitution. Donc par exemple en 4-4, en noir tout simplement, exemple. Voilà. Exemple d'arpège de substitution qui fonctionne sur la grille de Donnelly, à décliner sur toute la grille. Et en fait, en travaillant ça, on va mutualiser notre savoir, c'est-à-dire que les arpèges, on sait tous jouer un arpège de Si bémol majeur, en fait, on l'a déjà travaillé. La seule chose, c'est qu'on n'a pas l'habitude de l'utiliser sur un La bémol majeur 7. Voilà. Et l'idée, c'est que ça devienne aussi naturel d'utiliser une triade de Si bémol sur un La bémol majeur 7 que d'utiliser une triade de Si bémol en Si bémol majeur. Voilà. Parce que finalement, on a déjà ces choses-là sous les doigts, donc c'est juste une histoire de connexion à faire dans notre tête pour plus facilement les intégrer à notre vocabulaire et un peu moderniser les choses lorsqu'on joue une grille de jazz. Voilà, donc fais ce travail lentement. Tu peux bien sûr reprendre quelques phrases et puis essayer de les décortiquer et de comprendre les arpèges qui ont été utilisés. Le plus important, encore une fois, c'est vaut mieux connaître un arpège que tu vas être capable d'utiliser dans plein de positions différentes et que tu vas pouvoir utiliser aussi sur plein d'accords différents, plutôt que de connaître 100 arpèges que tu sauras utiliser que dans un contexte à chaque fois. Voilà, ça c'est vraiment l'idée, et à mon sens c'est l'idée la plus importante. Voilà, j'espère que ce tuto va te servir. Oublie pas, si tu aimes mon travail, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne, ça m'aide beaucoup.
Et puis, bah, je te dis à bientôt à l'Académie Fusion. Allez, salut!